L'histoire d'Abraham et de la promesse de Dieu est un récit fondamental dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, et se trouve principalement dans le livre de la Genèse dans la Bible hébraïque. Voici un résumé de cette histoire. 1. L'appel d'Abraham, Genèse 12, 1-3. Abraham, initialement appelé Abram, vivait à Ur des Chaldéens, puis à Haran. Dieu l'appelle et lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, au pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, par la foi, obéit à l'appel de Dieu et quitte Haran avec sa femme Saraï, qui deviendra Sarah, son neveu Lot, et tous leurs biens. 2. La promesse de la terre et de la descendance, Genèse 12h7, 13, 14-17, 15, 1-7. En arrivant au pays de Canaan, la future terre promise, Dieu apparaît à Abraham et confirme sa promesse. C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Cependant, Abraham et Saraï sont âgés et n'ont pas d'enfants. Cette absence de descendance met à l'épreuve la foi d'Abraham. Dieu réitère et précise sa promesse. Une descendance nombreuse. Dieu sort Abraham dehors la nuit et lui dit de regarder les étoiles, en lui disant « Telle sera ta postérité ». Genèse 15h5. Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15h6. La possession du pays de Canaan. Dieu fait une alliance avec Abraham, promettant que sa descendance possédera le territoire, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Genèse 15h18. 3. L'épreuve de la foi et la naissance d'Isaac. Genèse 16, 18, 21. Face à l'attente prolongée, Saraï propose à Abraham de prendre sa servante Agar pour avoir un enfant. Ismaël naît de cette union. Cependant, ce n'était pas le plan de Dieu. Plus tard, alors qu'Abraham a 99 ans et Saraï 90, Dieu leur apparaît de nouveau et leur annonce qu'ils auront un fils dans 1 an, et qu'il s'appellera Isaac, qui signifie « il rira ». Saraï rit en entendant cela, car cela lui semble impossible. Pourtant, la promesse se réalise, et Isaac naît, le fils de la promesse. 4. L'alliance de la circoncision, Genèse 17. Dieu établit une alliance perpétuelle avec Abraham et sa descendance, l'alliance de la circoncision. Tous les mâles de la maison d'Abraham, et par la suite tous les descendants d'Abraham, devront être circoncis comme signe de cette alliance. Dieu change également les noms d'Abraham en Abraham, père d'une multitude, et de Saraï en Sarah, princesse. 5. Le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. L'épreuve ultime de la foi d'Abraham survient lorsque Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils unique de la promesse, sur le mont Morija. Abraham, bien que déchiré, obéit. Au moment où il s'apprête à immoler Isaac, un ange de l'Éternel l'arrête et lui fournit un bélier pour le sacrifice. Dieu confirme alors ses promesses à Abraham en raison de son obéissance et de sa foi inébranlable. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 16-18. Signification de l'histoire. L'histoire d'Abraham est fondamentale pour plusieurs raisons. La foi et l'obéissance. Abraham est un exemple de foi et d'obéissance totale à Dieu, même face à l'incertitude et aux épreuves extrêmes. L'alliance et la promesse. Elle établit l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, avec les promesses de terre, de descendance et de bénédiction pour toutes les nations. La paternité des nations. Abraham est considéré comme le père de plusieurs nations, est une figure clé pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, chacun voyant en lui un ancêtre spirituel. La souveraineté de Dieu. L'histoire illustre la fidélité de Dieu à ses promesses, même lorsque celle-ci semble impossible aux yeux des hommes. En somme, l'histoire d'Abraham et la promesse de Dieu est le récit fondateur d'une relation spéciale entre Dieu et une lignée choisie, qui aboutira à la formation d'un peuple, et selon la perspective chrétienne, à la venue du Messie. La descendance d'Abraham est l'héritage de la promesse. Après le sacrifice d'Isaac, l'histoire se concentre sur la lignée d'Abraham qui héritera des promesses divines. Le mariage d'Isaac et la naissance de Jacob et Ésaü, Genèse 24-25. Abraham, voulant assurer une épouse pour son fils Isaac au sein de sa propre parenté, envoie son serviteur le plus âgé à Haran. Le serviteur rencontre Rebecca, une nièce d'Abraham, qui accepte de suivre Isaac. Leur union est bénie par Dieu. Rebecca, longtemps stérile, conçoit finalement des jumeaux après qu'Isaac a prié pour elle, Ésaü et Jacob. Dès le ventre maternel, ces 2 frères se disputent, et Dieu révèle à Rebecca que 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et le plus âgé sera asservi au plus jeune.
Genèse 25, 23. Ésaü, le premier-né, est un chasseur robuste et le favori de son père Isaac. Jacob, plus tranquille, préfère rester sous les tentes et est le favori de sa mère Rebecca. Jacob et Ésaü, la question du droit d'aînesse, Genèse 25, 27. Le thème de la promesse divine qui ne suit pas nécessairement les conventions humaines, comme l'ordre de naissance, est central ici. Le plat de lentilles. Un jour, Ésaü, affamé après la chasse, vend son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. C'était un acte impulsif d'Ésaü, montrant son mépris pour son héritage spirituel. La bénédiction volée. Plus tard, alors qu'Isaac est âgé et aveugle, Rebecca et Jacob conspirent pour que Jacob reçoive la bénédiction de son père, normalement destinée à Ésaü. Jacob se déguise en Ésaü et trompe son père, obtenant ainsi la bénédiction patriarcale qui confère l'héritage des promesses divines d'Abraham. Cet événement provoque la colère d'Ésaü et la fuite de Jacob. Jacob et les 12 tribus d'Israël, Genèse 28 à 35. Jacob s'enfuit chez son oncle Laban à Haran. C'est là qu'il travaille pendant de nombreuses années, épouse ses 2 cousines et sœurs, Léa et Rachel, ainsi que leurs servantes Bila et Zilpa. Il aura 12 fils et une fille. Ces 12 fils deviendront les ancêtres des 12 tribus d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Sur le chemin du retour vers Canaan, Jacob lutte avec un ange ou Dieu lui-même à Peniel, où il reçoit le nouveau nom d'Israël, qui signifie « il a lutté avec Dieu » ou « Dieu lutte ». Cette rencontre marque un tournant, car Jacob, bien qu'ayant obtenu la bénédiction par la ruse, est maintenant transformé par une confrontation divine directe. Il se réconcilie également avec son frère Ésaü. Joseph et ses frères, Genèse 37 à 50. L'histoire de Joseph, le fils préféré de Jacob, fils de Rachel, est l'une des plus célèbres de la Genèse. Ses frères, jaloux, le vendent comme esclave. Joseph se retrouve en Égypte, où, après de nombreuses épreuves, il s'élève au rang de vice-roi grâce à son don d'interprétation des rêves. Une grande famine frappe le pays, et les frères de Joseph viennent en Égypte pour acheter du grain. Sans le savoir, ils se présentent devant leurs frères. Après une série de tests et de révélations, Joseph se fait connaître et pardonne à ses frères. Il fait venir toute sa famille, y compris son père Jacob, en Égypte. Ainsi, la descendance d'Abraham, par l'intermédiaire d'Isaac et de Jacob, Israël, se retrouve en Égypte. C'est là qu'ils se développeront et deviendront une grande nation, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Cependant, cette prospérité initiale sera suivie d'une période d'esclavage, préparant le terrain pour l'histoire de l'Exode et la libération par Moïse. L'histoire d'Abraham et de sa descendance n'est pas seulement une généalogie, c'est le récit de la fidélité de Dieu à ses promesses, même face aux faiblesses humaines, aux rivalités fraternelles et aux épreuves. C'est le fondement de l'identité du peuple d'Israël en tant que peuple de l'Alliance. L'Exode est la naissance d'une nation. L'histoire continue avec le peuple d'Israël en Égypte, une période qui va transformer la famille de Jacob en une véritable nation. L'esclavage en Égypte, Exode 1, 1-22. Après la mort de Joseph et de sa génération, un nouveau pharaon arrive au pouvoir en Égypte. Celui-ci, ne connaissant pas Joseph, prend peur de la croissance rapide et de la puissance des descendants de Jacob. Craignant qu'il ne s'allie avec les ennemis de l'Égypte en cas de guerre, il décide de les asservir. Les Israélites sont soumis à des travaux forcés et à des conditions brutales. Ils sont contraints de construire des villes de greniers, Pithom et Ramsès. Malgré cette oppression, le peuple d'Israël continue de croître, ce qui ne fait qu'augmenter l'inquiétude du pharaon. En dernier recours, le pharaon ordonne une mesure effroyable, la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux. Cependant, grâce à la résistance des sages-femmes, Shifra et Pua, et à la ruse des mères, de nombreux bébés sont sauvés, dont un en particulier, Moïse. L'appel de Moïse, Exode entre 2h01 et 4h31. Moïse est un enfant hébreu sauvé des eaux, son nom signifie tiré des eaux, et élevé à la cour du pharaon. Adulte, après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il s'enfuit dans le désert de Madian. C'est là, au mont Horeb, aussi appelé mont Sinaï, que Dieu lui apparaît dans un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il lui annonce qu'il a entendu les cris de son peuple asservi en Égypte et qu'il l'enverra pour les libérer. Moïse, initialement réticent et doutant de ses capacités, accepte finalement sa mission après que Dieu lui ait promis d'être avec lui et lui ait donné des signes, le bâton transformé en serpent, la main lépreuse. Son frère Aaron est désigné pour être son porte-parole. Les 10 plaies d'Égypte, Exode entre 7h01 et 12h36. Moïse et Aaron se présentent devant le pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple d'Israël. Mais le pharaon refuse obstinément. Pour briser son cœur endurci et démontrer sa puissance, Dieu envoie une série de 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, l'étang,
la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. Chaque plaie est une démonstration de la suprématie de Dieu sur les dieux égyptiens. La 10e plaie est la plus terrible. L'ange de la mort frappe tous les premiers-nés d'Égypte, des hommes aux bêtes, à l'exception des maisons des Israélites qui ont marqué leur linteau avec le sang d'un agneau sacrifié. Cette nuit devient la Pâque, un mémorial annuel de la libération. La traversée de la mer Rouge, Exode entre 12h37 et 15h21. Suite à la mort de son propre premier-né, le pharaon cède enfin et ordonne aux Israélites de quitter l'Égypte. Ils partent en toute hâte, emportant ce qu'ils peuvent. Cependant, peu après leur départ, le pharaon regrette sa décision et lance son armée à leur poursuite. Les Israélites se retrouvent pris au piège entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. C'est à ce moment que Dieu intervient de manière spectaculaire. Moïse étend sa main et la mer Rouge s'ouvre, permettant aux Israélites de traverser à sec. Quand les Égyptiens tentent de les suivre, les eaux se referment sur eux, engloutissant l'armée du pharaon. Cet événement est le summum de la délivrance divine et est célébré par le chant de Moïse et de Myriam. Le don de la loi au Sinaï, Exode 19 à 24, Deutéronome. Après avoir échappé à l'Égypte, le peuple d'Israël voyage dans le désert pendant 40 ans, une période d'épreuve et d'apprentissage. C'est au mont Sinaï que Dieu établit une alliance formelle avec son peuple. Il donne à Moïse les 10 commandements inscrits sur des tables de pierre, ainsi qu'une multitude d'autres lois et ordonnances, concernant la justice, le culte, la pureté, etc. Ces lois sont destinées à régir tous les aspects de la vie d'Israël et à les distinguer comme un peuple saint et unique, dédié à Dieu. Dieu promet sa bénédiction et sa protection s'il obéissent à ses commandements. C'est la naissance d'Israël en tant que nation théocratique, gouvernée directement par Dieu à travers ses lois. Le tabernacle, une tente sainte transportable, est également construit selon les instructions divines, servant de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple au cours de leur pérégrination dans le désert. L'Exode est l'événement fondateur de l'histoire d'Israël. Il marque leur passage de l'esclavage à la liberté, leur transformation d'une famille en une nation, et l'établissement de leur relation particulière avec Dieu à travers l'alliance du Sinaï. C'est une histoire de délivrance, de foi, mais aussi de défis et d'apprentissage. C'est une excellente idée. Pour nous aider à continuer à partager ces histoires et explorer d'autres récits fascinants, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous faire part de vos pensées. Votre soutien est très apprécié.